ce que je reproche aussi à pas mal de maghrébins-musulmans, c'est finalement de lutter aussi vaillamment que nous contre le mariage homosexuel. Il y a des musulmans qui défilent, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que je les soupçonne en fait finalement pas d'être contents, mais de se réjouir un peu que les gens qui ne sont pas eux, excuse-moi le côté cavalier, mais s'enculent entre eux en fait, tu vois, parce que finalement, si les blancs se sodomisent les uns les autres jusqu'à la fin des temps, ça laisse la place aux autres, tu vois. Donc ça, c'est un reproche que je ferais. Et justement, le fait que Farida Belgoul ne soit pas blanche, mais se batte pour quelque chose qui nous serve, à nous comme à d'autres, enfin bref, les valeurs, oui, bien sûr, comment être contre. En plus de ça, là tu as vraiment au niveau médiatique, tu as vraiment des mensonges. Hein. Les médias te disent mais non, on n'enseigne pas la théorie du genre. Attends, moi j'ai beaucoup d'amis parce que je suis quelqu'un d'assez affable et sympathique dans la vie. Et j'ai beaucoup d'amis profs qui ne sont pas gauchistes. Donc déjà ils souffrent énormément parce que si t'es pas de gauche, tu vois, t'as du mal à être prof. Et bien la théorie du genre c'est une réalité. C'est une réalité parce que déjà, la majorité des profs ayant du pu gauchiste dans le cerveau, ils le transmettent aux gosses. Et donc ils disent oui, mais voilà, mais oui, tu peux tout à fait aimer un garçon, il n'y a pas de souci, tu vois, au contraire, limite, tu vois, il y a. Bon, je ne veux même pas citer ça, parce que j'ai pas envie d'avoir un procès, mais enfin voilà quoi. Et puis maintenant dans les bouquins, tu sais, avant tu avais Ratus et tout, c'est les bouquins pour apprendre la lecture. Maintenant c'est genre Thierry a deux papas. On va te dire qu'il n'y a pas de théorie du genre, tu vois quoi. Papa porte une jupe. J'ai lu, d'ailleurs je vais en faire une review, je vais en faire une vidéo impro parce que c'est une blague, tu vois, genre en gros, comment mettre de la propagande mais sans en mettre, tu vois. Mais oui, mais papa peut très bien porter une jupe, c'est pas de la propagande. Parce que tu comprends, tu ne peux pas dire que des bouquins comme ça sont propagandistes, parce que ça voudrait dire que l'idéologie véhiculée n'est pas la bonne. Or, dans les médias, on te dit quoi? On te dit, mais oui, mais... En fait, ça n'est même plus discuté maintenant, parce que là, nous, finalement, on est des hommes du XVIIe siècle aux yeux des gens de la télé. Parce que eux, ça leur paraît complètement improbable de remettre en cause un bouquin qui s'appelle « Papa porte une jupe ». Parce que papa a le droit de porter une jupe. La loi le dit. Ouais, mais si on s'arrête à ce que la loi... Il y a beaucoup de lois mauvaises. Hein, donc... Alors là, il y a pas mal de réactions encore. Un berbère africain est blanc, mais pas européen. Voilà. C'est vrai. C'est un contre-exemple, tout à fait. Après, on me dit... Mais il a une gueule de sémite. Hein. Ah. Oh, il a une gueule de sémite. Quand oui, même. il a une gueule de sémite quand même. Là, parce qu'à ce moment-là, les juifs ashkénazes, ils sont blancs. Mais ils sont pas blancs. Alors on me dit, Monsieur Conversano, vous êtes anti-immigration et mélange culturel, comment comptez-vous faire pour vivre en France avec une Roumaine En fait, alors, écoute, cette question, excuse-moi ça prouve une méconnaissance des lois européennes, parce qu'en fait, la Roumanie est dans l'UE. Ma petite amie a un travail, elle est interne en médecine. Donc en fait, elle vient en France parce qu'il y a du taf. Parce qu'ils font des numéros, en plus c'est absurde, ils font des numerus clausus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 3000 médecins français, donc du coup ils vont les chercher en Roumanie. Donc tu as des médecins qui viennent de Roumanie qui viennent bosser ici, puis tu as des médecins français qui viennent bosser en Roumanie. Donc aucun sens. Mais encore une fois, je suis pris au piège de la réalité, j'ai pas choisi de tomber amoureux d'elle. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a encore on me dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses d'Israël? C'est vrai que tu n'en as pas beaucoup parlé un petit peu. C'est de la merde, ça ne devrait pas exister, c'est tout quoi. C'est un pays imaginaire qui est né au milieu de nulle part, mais tant d'autres gens plus talentueux que moi en ont déjà parlé, donc tu vas pas, pourquoi remettre le couvert? Et attention, quand je dis ça ne devrait pas exister, c'est pas une phrase à la Ahmadinejad, genre je prépare une bombe nucléaire, parce que si tu veux, déjà j'en ai pas, et puis l'idée de passer 600 ans en prison ne m'intéresse que moyennement. Il y a 6 millions, il dit Dieudo sera en Afrique, il parlerait davantage de ses origines bretonnes. Alors combien il dirait, bah oui, donc si tu ne sais pas réfléchir ou ferme-la, en gros. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le fait il veut dire que oui, c'est parce qu'il Cameroun. vit en France qu'il parle de ses origines camerounaises, mais s'il était en Afrique... Mais non, je pense que c'est parce qu'il a plus une gueule de noir qu'une gueule de breton. Tu vois, c'est encore une fois, la phrase que je répète tout le temps, c'est le réel est implacable. S'il avait une gueule de breton, ça nous paraîtrait complètement dément qu'il soit là toujours à nous parler du Cameroun, alors que là, ça nous paraît cohérent, parce que finalement, les origines bretonnes de Cameroun, de Dieudonné, ne se voient pas à son phénotype, en fait, à son visage. Oui, mais peut-être que... Tu l'admets. Non mais attends, sa culture et tout machin, d'accord. Mais toi, en tant que représentant du peuple camerounais, Dieudo est crédible. En tant que représentant du peuple breton, il le semble beaucoup moins. Donc c'est tout. Moi je critique pas le fait que Dieudo se sente plus camerounais d'âme qu'une breton. Je dis que c'est logique. Et je dis que c'est logique parce que il y a des... Écoute, quand tu ressembles à... Tu vois par exemple, un truc qui n'a rien à voir. Une nana qui est extrêmement belle, là je te parle des canons absolus, tu vois, genre fine, avec des nichons pas possibles, enfin bref, la physique pornstar. Quand elle a 17 balais et qu'elle se rend compte qu'elle va atomiser la Terre tellement elle est belle, c'est-à-dire qu'elle va faire ça et qu'elle peut avoir n'importe quels hommes du monde.
elle va arrêter de penser. Et c'est pour cette raison que les gens se demandent toujours pourquoi il y a... Tu vas voir le rapport après. Hein. Les gens se demandent toujours pourquoi il y a très peu de filles jolies et intelligentes. Parce qu'en fait, quand tu es d'une beauté... enfin bon, il y a différents types de beauté, mais la beauté, on va dire, pute, tu peux réussir dans le monde sans avoir à développer ton intellect. Tu vois. Donc ça veut dire que ton aspect a une influence énorme sur ce que tu décides de faire ou pas de ta vie. Et c'est pour cette raison que l'aspect des gens, leur couleur, etc. entre en jeu dans comment dirais-je, la composition de leur caractère. Tu vois. Et c'est pour ça que les races existent et ont une influence sur ce que tu fais. Tu vois. À la fois à un niveau, je pense, génétique, mais surtout à un niveau... Toi, tu penses au niveau génétique, c'est une influence. C'est-à-dire qu'il y a des différences génétiques entre les races. Ah, mais tu plaisantes, tu me parles ça au conditionnel. Alors, je vais te lire quelque chose, parce que ça, c'est quand même formidable. Moi, comme j'ai jamais vraiment de thunes, je fais souvent volontairement, hein, parce que quand tu décides d'écrire, en fait, à un moment donné, c'est soit tu écris, soit tu bosses. Hein, bon, bref. Donc, je fais souvent des mi-temps. Donc, je fais des essais cliniques, tu vois. Et quand tu fais des essais cliniques, il y a des études qui ne concernent qu'un type de population. Je vais te lire par exemple un truc sur le site d'Optimed, qui est un site de recherche clinique sur Grenoble. Donc ils ont effectué une recherche en septembre, ils cherchaient un type de personne. Dans le cadre d'une étude de 16 jours, nous cherchons des hommes d'origine subsaharienne entre 18 et 45 ans, des hommes noirs uniquement, non fumeurs pour une hospitalisation de 16 jours. Septembre 2014, 2400 €, ça c'est ce que tu gagnes quand tu fais ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? C'est que cette étude médicale est raciste alors? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils testent un médicament dont la pharmacodynamie ne fonctionne que sur des êtres humains d'une telle race. Je suis obligé de te le dire, mais les races existent. C'est pas quoi. Ça ne veut pas dire que toi, par exemple, qui est un métis, tu es une sorte de demi-race. Voilà, mais tu es une moitié de race d'un côté, moitié de race de l'autre. Écoute, il y a des maladies. Nouvelle race, alors. Mais oui, mais il y a des maladies. Non, mais après tout ça se dilue mais il y a des maladies qui ne concernent qu'un type de personne au niveau racial. C'est bien la preuve que. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la drépanocytose. Mais alors, tu ne peux pas dire. À chaque fois, on sort le même exemple. Mais non, c'est un exemple. Écoute, j'ai pas le nom du type malheureusement parce que j'ai imprimé ça et comme un crétin, mais il y a un prix Nobel de génétique, si tu veux, qui assume son racialisme à présent, et comme bizarrement il est ostracisé parce qu'il assume son racialisme. Mais ce mec-là, en fait, te dit, donc c'est un prix Nobel de génétique. Oui, je connais, qui dit que les Noirs sont plus cons que la moyenne. Bon, bah je vais pas le citer parce que tu le connais. Alors, je veux dire, en quoi les personnes qui développent un discours antiraciste sont-elles plus légitimes que les autres, alors que d'un côté ou de l'autre, tu sembles avoir des biologistes? Moi, ce que je te dis, c'est que cet exemple-là, il est imparable. Qu'as-tu à me répondre à cela, franchement? L'exemple de la drépanocytose. C'est quand même un exemple. Mais oui, mais c'est une maladie. Alors, ça veut dire il y a quoi? des blonds aussi qui l'attrapent, alors ça veut dire quoi? Oui, mais parce que c'est de l'ordre de l'exception. Mais oui, mais écoute, c'est... Voilà, Rimkash, il me dit te porter des hybrides. Oui, c'est ça, oui. Alors, oui, mais alors que veux-tu que je te dise à ça? Mais non, parce que ça veut dire qu'il y aura si on s'en tient quand même à ça, ça veut dire qu'à la fin on finit avec des catégorisations. Et alors, en quoi c'est grave? En quoi c'est grave? Moi, là, c'est le système américain, tu sais, avec là-bas tout est classé. Oui, bien sûr. Mais oui, non, mais d'accord, mais attends, c'est comme les gens qui te disent, tu es malthusien. Malthusien, tu vois ce que vous allez dire? Bien sûr. Bon, tu es malthusien. Moi, je suis malthusien, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, à un moment donné, on sera trop sur Terre. Alors, t'as toujours un mec qui va te dire, parce que quand les mecs voient une égalité de concept, ils te disent mais en fait ça veut dire que t'es comme lui parce que Jacques Attali il est malthusien aussi. Mais oui, mais tu peux être d'accord sur Jacques Attali sur un point, ça veut pas dire que t'es dans un projet complètement dément, tu vois quoi. Donc là sur la question de l'hybridité par exemple, moi ce que je te dis c'est que, alors évidemment je vais être d'une trivialité extraordinaire et les gens vont se dire mais il se prend pour un intellectuel alors finalement ça va pas plus loin que la discussion de comptoir, sauf que la discussion de comptoir dans son bon sens peut déboucher sur des choses beaucoup plus intelligentes à long terme que, c'est mon point de vue. Si toi, t'es pas... Tu as des enfants? Non. Bon, si tu fais un enfant avec une femme blanche, que cet enfant fait encore un enfant avec une femme ou un homme blanc, enfin bref, du blanc sur 10 générations. Le mec, dans 10 générations, il aura très 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 peu de chances d'avoir la drépanocytose. Or, en revanche plutôt, excuse-moi, je me suis trompé de coordination. Si tu fais des enfants avec une femme noire, l'enfant fait des gosses lui-même avec une femme noire, etc., dans 10 générations, le black, il aura plus de chances d'avoir la drépanocytose. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on peut magouiller et on peut baiser la gueule aux racistes ce plan conceptuel en disant oui mais regardez ça marche pas pour les hybrides, mais finalement ça marche quand même parce que c'est un taux la génétique.
Tu vois, c'est un taux, il y a tant de ça, il y a tant de ça. Et si tu veux, si tu continues à te métisser, tout ça se dilue au fil du temps. Bien sûr, j'ai bien conscience que, par exemple, on dit toujours que le gène noir l'emporte, ce qui est vrai. Oui, je sais pas ça. Bah écoute, franchement. Mais comment être contre ça, franchement, t'es pas. Le gène C'est-à-dire noir que l'emporte. non, mais tu es vraiment persuadé que si tu fais un enfant, tu fais un enfant avec une il sera peut-être Suédoise. blanc, peut-être noir, j'en sais rien. Mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, t'es pas. Ça n'arrive jamais. Moi, j'aimerais que vraiment, le jour où ça arrive, je ferai mon mea culpa, j'irai filmer ça avec une caméra. Un mec qui a la gueule. Non mais oui, le mec il se marre en régie, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai ce que je dis. C'est-à-dire que tu prends Usain Bolt, j'essaie de prendre un exemple d'un mec qui est vraiment noir, tu vois. Tu le fais baiser et enfanter avec une Finlandaise, l'enfant n'est pas blanc. Et quand même, Ah non, il sera pas blanc. Ben oui, mais alors. Il sera métis. Ben oui, alors genre il sera à mi-chemin. Il te sera ressemblera pas un peu. négroïde. Regarde, attends, je vais te citer un autre exemple parce que blanc-noir, c'est un truc qu'on a déjà fait 1000 fois. Ouais. Le gène asiatique, il est super fort. Tu fais un gosse avec une nana bridée, ton enfant est bridé, je te le signe. Je te vends tout ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Si c'est pas le cas. Donc c'est bien le preuve que, en fait, moi ce que je voudrais finalement pour trouver une conclusion à tout ça, ouais. c'est de dire que le bon sens populaire, il faut vraiment le remettre au goût du jour et lui faire confiance. Tu vois, lui faire confiance et ne pas avoir peur. Arrêtez de sortir de la tyrannie de l'amalgame. Ça ne veut pas dire sortir dans la rue et flinguer des Arabes. Ça veut dire simplement penser des décisions politiques. Un exemple tout simple. Les allocations familiales. Actuellement en France, les personnes qui font un nombre de gosses conséquentes sont en immense majorité des extra-européens. Si tu veux mener une politique raciale, c'est très simple, sans violence. Il suffit de supprimer les allocations familiales au-delà du 2e ou du 3e enfant. Et les Africains en France cesseront, les gens d'origine africaine cesseront de faire des enfants. Ce n'est pas inhumain, c'est un choix politique. De la même que, à un moment donné, il y a eu la même manière, il y a eu la politique d'enfant unique en Chine. Voilà, de la même manière qu'il y a une politique nataliste maintenant en Russie, tu vois. Tout ça, ce sont des choix politiques. Il faut arrêter de dire aussi que dès qu'on veut changer quelque chose qui atteigne à la... Voilà, on va dire, ouais, ça atteint la personne humaine. Non, il y a des solutions non violentes qui permettraient de conduire à une France qui conviendrait davantage aux autochtones, qui, je le rappelle, sont les blancs européens, et qui permettent ensuite, je veux dire, aux extra-européens de rentrer chez eux dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on en dégage, entre autres choses. Espérons en tout cas que ça va pas se faire dans le sang, quoi, quand même. Bah, je pense que, pour être tout à fait sincère et pour finir, en tout cas sur une note d'espoir sur ce sujet-là, ça a plus de chances de se finir dans le sang au niveau de, comment dirais-je, de la France d'en bas vers la France d'en haut, que dans la France d'en bas, entre la France d'en bas. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis un peu mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire... Non, mais je peux pas l'exprimer en fait, parce que si je l'exprimais, ce serait interdit, tu vois, mais... si tu veux, plus être dans une optique de Robin des Bois, évidemment, que de péter la gueule à ton voisin parce qu'il n'a pas la même couleur, c'est sûr. Je pense que... Parce que les élites, il n'y a que la mort qui leur fait peur, en tout cas la souffrance. Donc si tu ne fais pas planer une menace, faire planer une menace fait partie d'une stratégie politique, hein, tu n'es pas obligé après d'aller à la violence. Eh bien, si tu ne fais pas planer ces menaces-là, par exemple par un régime autoritaire, c'est-à-dire un parti fasciste qui pousse, tu vois, d'en bas, et qui peut nous unir d'ailleurs dans la haine de l'élite, de la mauvaise élite, hein, l'élite bourgeoise, ces gens-là ne partiront jamais. Donc tout ça pour répondre à ta question, c'est-à-dire que oui, ces oligarques et ces mecs en fait qui, voilà, ces diamantaires qui vivent je sais pas où entre deux hôtels à la Jacatali, là si tu me dis Daniel, dis-moi qu'il n'y aura pas de sang avec eux, je peux pas te dire, encore une fois c'est pas une menace, c'est pas moi qui vais tuer, mais à un moment donné les gens auront tellement plein le cul. Tu vois, t'as un mec qui arrive sur un plateau qui dit un pays c'est un hôtel. Mais pour toi connard, parce que toi t'as l'argent. Parce que tu vois, un hôtel c'est payant. Donc toi tu peux aller te faire sucer en Thaïlande le matin, l'après-midi tu vas à Bamako et le matin tu finis à Stockholm. Le soir tu finis à Stockholm. Donc il y a un moment où les gens vont regarder ça et noir comme blanc, on va être là genre putain, il y en a plein le cul en fait quoi. Tu vois, tu vas fermer ta gueule. Donc là il y aura peut-être de la violence. Pour ce qui est de la violence dans les banlieues, etc., c'est plus une violence réactionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu as tapé ma soeur, tu l'as craché dessus, je te donne un coup de couteau. Mais c'est pas une violence, je dirais, pensée. Tu vois, genre en gros, un groupuscule, tiens, tu vois, tuons des Noirs et des Arabes, au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'ils doivent partir. Parce qu'en plus de ça, ça ne marcherait même pas, quand bien même, soyons abjects quelques minutes, ça ne marcherait même pas parce que les médias étant juifs,
et les juifs étant métissolâtres, il dirait mais vous avez vu les blancs sont méchants, ils tuent les noirs, donc en fait il faut, tu vois, il nous ferait passer pour des monstres absolus, tu vois, inimaginables. Donc ça n'est pas du tout la bonne stratégie, quoi. D'accord. Ah, ben alors justement, alors avant que tu fasses, Oui, tu oui. vas nous faire un petit texte, Oui. qu'est-ce qu'on me dit ah oui, ça parle racisme, mais on a 100% de métis Bah oui, sur ce mais canapé. oui, mais à un niveau humain, on en rigole, mais c'est déplorable finalement. On Tu vois, dit- le fait que le mec qui défend le plus la race blanche en s'en battant les couilles, on va dire, parce que tu vois, Rissen par exemple est pas aussi extrême que moi dans ses propos. Donc finalement c'est moi qui ne suis même pas franco-français. Et ça, on peut en rire, mais on peut aussi en pleurer. Ça veut dire que tu vois, les blancs français sont tellement ethno-masochistes qu'ils ne sont même pas foutus d'avoir trouvé un Daniel Conversano avant Daniel Conversano. Moi, c'est plutôt ça à quoi que ça me fait penser. Cette phrase n'était pas du tout en français, mais enfin bon, peu importe. Mais toi, par exemple, aussi, moi, ça me choque que le mec qui donne le micro aux plus grands extrémistes de la planète française, attention, les plus gros fachos, sont même pas blancs. Tu vois quoi? Tu vois, c'est pour te dire à quel point le gauchisme a tué les blancs français qui sont KO debout. Moi, je leur tends la main. Je tends également la main aux intellectuels blancs réconciliateurs qui, à mon avis, sont partis sur une mauvaise voie. Et je leur dis, voilà, on peut s'unir dans l'idée que nous formons une communauté parce que nous sommes tous européens. Moi, je parle d'Europe parce que déjà, je ne suis pas franco-français, mais il y a une culture, pas de l'UE, hein, de l'Europe, l'Europe des nations, d'union des savoirs, des compétences et d'union humaine par le simple fait que nous avons une culture commune, nous avons une religion culture commune. Ah si, il y a une culture commune quand même. Non mais attends, il y a des Français, diversités italien, culturelles, d'accord, il y a des mais pas diversités avec, culturelles, mais il y a plus de proximité. Contrairement à ce que certains hommes politiques Oui, parce juifs que- disent, ouais, puis il y a c'est- plus de même sur le proximité sujet, c'était pas d'accord. si crois-moi, entre un Hongrois et un Vénitien qu'entre un Vénitien et un Dubaïote. Faut quand même Ouais, pas mais halluciner, Il n'y quoi. a pas plus de relations entre un Français et un Algérien qu'un Français et un Biélorusse. Si, parce que déjà au niveau religieux, c'est énorme. C'est énorme, les Biélorusses sont orthodoxes mais chrétiens. Et oui, mais déjà quand tu crois en Jésus, quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça change beaucoup de choses. Que quand tu crois que Jésus est une sorte de poissonnier qui a été remplacé par je sais pas qui, tu vois. Non mais si. Ah mais attends, tu vas pas me dire que je critique, que je suis insultant vis-à-vis de la vision de Jésus dans l'islam. Parce que à ce moment-là, moi, que dire des musulmans qui pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? C'est une insulte suprême, tu vois. Jésus, en tout cas, il est cité dans le Coran. Oui, mais pas comme le Fils de Dieu. Plus de fois que Mohamed. Plus de Mais fois. oui, mais c'est fondamental. C'est le prophète c'est préféré fondamental. de Jésus. Bon, je me fais pas prosélytisme Mais musulman, non. je suis pas musulman. Mais je dois bien l'admettre, parce que souvent on a l'impression que les musulmans rejettent Jésus alors que c'est faux. Ah non, mais c'est ça on le absolument sait, faux. même Dieudo a fait un gros boulot là-dessus pour le prouver, ça c'est clair. Ah oui. Au niveau moral, les musulmans c'est pas contre Jésus, Jésus était un homme fraternel, de bonté, évidemment, on peut pas être contre. On me dit, tiens, c'est vrai, avant de partir, comment tu considères les Antillais? C'est vrai ça, il y avait beaucoup d'Antillais qui nous regardent en plus. Hein. Je ne comprends pas vraiment la question, comment je les considère. Est-ce comment qu'ils je sont sais que- français, ils doivent rentrer? Non mais c'est sûr que ça fait tellement de temps qu'ils ont les... Non mais ça c'est vraiment des cas particuliers, c'est... Parce que ça fait 400 ans qu'ils sont dans la France. Oui, Ils étaient oui, dans la oui. France avant les Savoyards, par exemple. Mais alors c'est comme je te disais par exemple des pieds noirs tout à l'heure, ça c'est un vrai problème humain. C'est-à-dire que si tu veux que la France redevienne blanche, mais là on parle d'un truc qui est cosmique et lointain, quoi. Je veux dire, le national-socialiste c'est pas demain, tu vois. Ce sera peut-être même pas de mon vivant, certainement pas, mais peut-être qu'ils seront obligés de partir, ouais. Ils seront peut-être obligés de repartir aux Antilles, mais ça veut pas dire qu'ils oublieront la culture française et que nous les oublierons. Il y aura toujours quelque chose de trans... oui, il y aura des échanges culturels, tu vois. On sera toujours amis, si tu préfères. J'espère qu'ils seront d'accord. Voilà. On me dit quand Daniel parle, finalement, il y a très peu de blancs. Bon, Tu veux dire sur le forum? Non, il y a très peu de blancs quand tu parles au sens. Je parle tout le temps. Parles, voilà. Ça, Mais pas ta TV. Si tu veux. Mais pas ta TV, bon. Je suis Rital. Hein. Je le troll plus parce que la dernière fois j'ai dit c'était un troll avec Emi Seba. Il a cru que c'était que je lui en voulais, je lui en veux pas du tout. Alors voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Ça y est, il vient de comprendre un identitaire comme lui, se cherche une identité. Bon, Nicolas Dulotte, il sera pas d'accord avec toi de toute façon. Je pense qu'on peut durer toute la soirée comme ça. Alors tu vas nous faire un petit texte pour terminer. Oui, alors explique-nous un peu. Je vais expliquer un peu le principe. Je te remercie de me l'accorder d'ailleurs, parce que bon, ça permet quand même de montrer aux gens qui me connaissent pas qu'est-ce que je fais habituellement. Ah oui, parce que tu écris des textes à la base. Hein, à la base, en fait, je suis écrivain, puis voilà. novelliste en fait. Quoi. Et en fait, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise, n'étant pas édité, j'utilise YouTube pour me faire connaître. Et à la différence de beaucoup comment on dit, des podcasteurs, que je ne suis pas podcasteur d'ailleurs,
J'ai tendance à... Non, c'était mon pied. J'ai tendance à ne pas faire de l'impro et à dire mes textes. Alors depuis quelques temps, je fais de l'impro parce que les gens aiment ça, tu vois. Il y a une fraîcheur dans l'impro, une énergie, tu vois. Et moi, j'essaie de mettre cette énergie dans les textes que je dicte, quand même, quoi. Et voilà, je voulais parler d'un projet, c'est que là, donc sur mon site internet, danielconversano.com, j'espère qu'il est accessible ce soir, je sais pas, Julien... D'ailleurs, c'est un mec que tu connais qui fait mon site, Julien Nels. Ah bah oui. Le mec de Dunkerque, super sympa d'ailleurs. Bref. Ah bah on le peut se manger, on le je te connaît salue bien. et merci pour ta rapidité parce que je lui ai dit, enfin moi je parie toujours à l'arrache et 4 jours je dis je passe chez Meta TV, vite fais mon site, tu vois, il était très gentil, enfin bref. Donc je ne sais pas s'il est activé vraiment, mais si tel n'est pas le cas, demain ça sera bon, danielconversano.com, ça sera accessible. Et à partir de janvier, en fait, je dicterai un chapitre par jour d'un nouveau roman qui s'appelle Pan. Pan avec un point d'exclamation. PAN. Alors, P.A.N. Donc, au sens strict, ça veut dire putaneire. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça raconte l'histoire d'un mec qui est serial killer, en fait, quoi. Ça sera une trilogie. Et dans le tome 1, par aigreur et par plein de choses comme ça, c'est un personnage qui m'est assez lointain. Mais dont j'ai pris certains éléments biographiques, mais je les ai transcendés en fait, quoi, pour créer un personnage qui n'est pas moi. Bon, évidemment, t'as toujours un connard qui va dire mais si en fait c'est toi, bon peu importe. Mais en fait, dans le premier tome, sa cible principale, ça va être des jeunes femmes qui couchent avec des gens et qui enfantent avec des gens qui ne sont pas de leur race. Et dans les autres, non mais cet extrait est soft, hein, ne t'inquiète pas. J'ai pensé à tout. Dans un deuxième tome, il tuera d'autres gens, et dans un autre tome, il tuera encore d'autres gens. Mais le point de vue sera assez extérieur pour que les gens ne se disent pas ce mec est complètement fou. C'est un roman en fait, ce sera vraiment un roman au sens pur, une fiction. Et voilà, à partir du 1er janvier, je dicterai un chapitre par semaine, je pense, sur mon compte dans la rubrique roman à écouter. Okay. Voilà. Et je commence. Eh ben vas-y. Voilà. Je te remercie vraiment de ton ouverture d'esprit, surtout de me faire confiance parce que tu ne connais pas le contenu de ce texte. Donc là, c'est le mec qui parle. Alors j'ai oublié de dire un truc important au niveau du concept du bouquin. C'est un mec qui écrit un journal intime, journal d'un tueur en quelque sorte. Je commence. Elle ne sort qu'avec des hommes noirs. Plus précisément, la chanson dit « Elle sort qu'avec des blacks ». C'est un tube, vous savez. Avant, les tubes, c'était les Beatles ou ABBA. Mais ça, c'était avant. Un tube, je disais, de l'artiste Anaïs. Dans la ville d'où je viens, à Grenoble, pas mal de gens la connaissent. Elle est du coin, comme on dit. Je connais même quelques potes qui l'auraient baisé. En tout cas, ils s'en sont vantés. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, bon, je peux rien garantir. Pour la petite histoire, moi, une ex-célébrité que j'ai accrochée à mon palmarès, c'est une nana qui s'appelait Frédéric et qui présentait une émission de merde sur Canal+, La Minute Blonde. Ça s'appelait comme ça. Je l'ai élevée dans les chiottes d'un bar lounge à Paris. J'avais 25 balais. Je venais de débarquer à Paname la veille et j'avais une barbe d'homme des cavernes que les gros bras à l'entrée ont pris par miracle pour un style. Ils ont dû me confondre avec un fils d'eux à la mode, un VIP qui en a plus rien à foutre d'arriver habillé comme une poubelle, parce qu'il sait qu'il rentre forcément. Je l'ai vu tout de suite et j'ai pas réfléchi. Je l'ai dragué bille en tête en lui disant que son programme était cool autrefois, que c'était dommage que ça ait duré si peu de temps, tu penses. Qu'elle avait plein de talent et qu'elle allait sûrement faire bientôt un comeback. La pauvrette était tellement au bout de sa vie à ce moment-là, à mon avis elle y est encore, en plus, maintenant elle est vieille, qu'elle a presque eu des larmes d'émotion en m'écoutant. Mais il n'y avait pas que des yeux que ça avait fait mouiller. Pour me remercier, elle m'a entraîné dans les WC pour filles, et dans une des cabines, elle a commencé à me sucer. Ah, j'étais content de moi, je vous le dis. Pour la suite, on n'a pas mis de capote. C'est même elle qui m'a pressé de la lui mettre. Entre deux éclats de chewing-gum, elle m'a fait « Le sida, ça n'existe pas, c'est une création médiatique. » « Attends, t'es sûr ?» J'ai pas attendu la réponse et j'ai mis tout ce que j'avais. Comme quoi, on trouve toujours plus dingo que soi. Après, je l'ai prise en levrette en lui tirant les cheveux très fort. J'aurais pu la tuer, tellement elle était agaçante d'imbécilité farouche. Mais en ce temps-là, je ne tuais pas encore. Elle a fait une brève réapparition récemment pour se faire photographier à poil au nom de la liberté des putes à disposer de leur fœtus. La toffe a fait le tour du net. J'étais fier en la voyant circuler, cette Frédéric. Encore si fraîche, si mimi, si sexy. Je me disais merde, tu l'as baisé quand même, c'est quelque chose. Je me suis rebranlé en pensant au fait que je l'avais tiré. Ça m'arrive souvent et ça me rend triste. On ne retrouve jamais le souvenir exact. À peine après avoir joui, on n'arrive plus à se rappeler dans son corps l'exacte sensation que ça fait d'éjaculer. C'est pour ça qu'on recommence aussi souvent. Un manège absurde jusqu'à l'impuissance du grand âge. Bref. Une fois, j'ai même failli serrer Laurie. Laurie, ça vous dit rien? Mais si, la petite fiancée de la France, la génération Raffarin, la positive attitude, celle qui préfère rester toute seule parce que les garçons ne pensent qu'avec leur zizi. Depuis que sa carrière bat de l'aile, par contre, et c'est le moins que l'on puisse dire, elle a changé de stratégie marketing. Je l'ai vue l'autre jour dans un clip où elle léchait une banane recouverte de chocolat.
la grande classe. Tout ça n'a pas aidé à relancer sa carrière, comme la prise de position héroïque, au bas mot, de la minute blonde n'a pas relancé la sienne. Ah là là, c'est vraiment toutes des salopes. Pour passer à la téloche, ne serait-ce qu'une petite fois, des fois que, elle serait prête à sacrifier des enfants à des dieux incas ou à se mettre des orties dans le vagin. Ça n'a pas de limite. Que c'est beau une femme dehors, que c'est laid une femme dedans. Fin de la première page. Bon, mais au départ je parlais pas de ça, on parlait de cette soirée, qui s'est passée si ma mémoire est bonne en janvier 2011. Et une nouvelle chanson d'Anaïs où elle parle d'une meuf qui ne sort, entendre par là, ne baise qu'avec des blacks. Venez de sortir dans les bacs. Ce soir-là, un débat. Tout le monde se ligue contre moi. J'ai l'habitude. Mais un fait que je porte à votre connaissance, ceci dit, c'est que la teuf a lieu chez moi. Je suis donc chez moi, et certains se permettent de juger mes opinions chez moi, avec gravité et avec mépris. La politesse, ils ne connaissent pas, ce sont des gauchistes. Je suis le facho en chef, impossible de m'en sortir. En moins de 2 minutes, Arangsa, celle que je vais buter au chapitre 7, accrochez-vous, me traite de réactionnaire, d'intégriste, de suprémaciste, de néocolonialiste, de front nationaliste, et j'en passe. Cette bouffeuse de paella à la con ne savait même pas prononcer ces mots en français il y a 15 jours, mais maintenant elle est prête et elle veut me faire la leçon. Les étudiants Erasmus sont vraiment des machines à déblatérer des conneries. Ils n'ont qu'un vocabulaire, qu'un champ lexical dans la bouche, celui de l'antifascisme. Ils naissent avec ça dans le cul, et ça éclot à 18 ans quand c'est l'heure de faire chier le monde. À les entendre, on jurerait que Franco est encore en vie, que Mussolini s'est réincarné dans Jean-Marie Le Pen et qu'Hitler prépare son retour depuis Jupiter. J'en suis à l'espérer tellement j'en ai marre. C'est fatigant à la longue de subir leur propagande pour débiles mentaux. Quand ils débarquent dans un nouveau pays avec leur bourse étudiante de pourri gâté, ils en apprennent vite les mots-clés et c'est toujours les mêmes, dans tous les dialectes de l'UL. Oui, j'ai bien dit l'UL et pas l'UE. UL, Union luciférienne. Bon, c'est encore un autre sujet. Toujours les mêmes termes concepts, entraide, domination, décroissance, immigration, xénophobie, résistance, totalitarisme. Ça, ils savent le dire dans tous les patois. Ces mecs et ces gonzesses sont vraiment interchangeables. On dirait que ça pousse dans les facs comme les poux sur la tête d'un gitan. Et dès qu'ils pointent leur dégaine nonchalante quelque part, où on les a gentiment invités de surcroît, ils ne peuvent pas s'empêcher de vous faire la leçon. Du haut de leur immense inculture, ils savent pourtant tout mieux que les autres. Ils viennent au monde à gauche, et c'est définitif. À gauche, vous m'entendez? Rien à faire. Tous ceux qui ne se trouvent pas de leur côté sont leurs ennemis, y compris leurs parents, qui leur payent pourtant leur appart et leurs études inutiles. 50 travaux d'intérêt généraux ou à faire les 3-8 en usine, c'est ce qu'il faudrait pour les calmer, ces marioles. Mais non, c'est la chasse aux sorcières permanente. Ils se baladent, emportés dans le faible courant de leur inertie, vers l'endroit le plus proche où on trouve de l'Heineken et des joints à fumer. Je vous jure, ça donne des envies de devenir musulman. Parce que rien n'est pire que cette vie de chaman au jean troué. Bon, chez moi, il y a toujours de l'Heineken. Du coup, ils viennent en masse. Et ils y font leur loi, mollement, sans rien lâcher. Ils se jettent sur leur proie avec une insistance pas imaginable, jusqu'à ce que le gars en face admette officiellement qu'il n'est qu'une grosse merde fasciste. C'est toujours comme ça que ça finit. La tyrannie de la bêtise. Ça rend complètement marteau. Quand je fais des rêves de meurtre de masse, parce que j'en fais, j'envisage de foutre une bombe dans une discothèque pendant une soirée spéciale Erasmus, histoire d'être sûr de tomber sur le maximum de fils de pute au mètre carré. Ensuite, quand la bombe a fait boum, je traverse les volutes de fumée en sifflotant l'hymne de la Wehrmacht et j'achève les survivants, les gauchistes, c'est comme les acariens, ça a tendance à jamais crever, tout en leur balassant des shurikens en forme de croix gammée dans la gueule. Parce qu'à force d'en parler, d'en reparler, d'en reparler, d'en reparler, il va bien falloir qu'ils se le prennent dans la poire, ce quatrième Reich qui les inquiète tant. Ah, c'est beau de rêver. Allez, à la suite au prochain chapitre. Ça a été énorme. D'accord, il y en a qui me disent c'est du Soral et tout. Mais ah non, c'est pas du Soral. Ah, c'est pas du Soral. Non, non, c'est du Conversano. C'est du Daniel Conversano. Ah, voilà. Voilà, il me dit il a un problème avec la sexualité, il est vulgaire au possible. Très vulgaire et très impudique, comme beaucoup d'artistes. Voilà. On me dit, mais je montrerai jamais ma bite en photo. On me dit sur le podium avec Cro-Blanc et Béatrice Elbez. Oh. Donc, que ça c'est malhonnête personnage que vous êtes. Voilà. Voilà, on me dit te pas enchaîne un peu rat et tout. Ils veulent absolument me voir rapper ce soir. Non, c'était pas prévu. Je vais pas faire justement comme d'autres intervieweurs qui interviennent dans les interviews des interviewés, hein, vous m'aurez compris. Non, on va laisser Daniel finir et puis. Encore une fois, je te remercie. Énormément de m'avoir invité. J'ai été très surpris parce que ta ligne quand même, la ligne politique que tu sembles défendre est assez éloignée de la mienne et je me suis vraiment demandé au départ, tu vois, le complotisme finit par rentrer dans tous les esprits. Je me suis dit mais pourquoi il m'invite? Est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que je vais pas me faire péter la gueule en trois? Attends, regarde, il y a des mecs qui sont arrivés. Mais ils sont blancs, t'as de la chance. Il y a plus de mecs qu'au début, attention là. Il y a que des blancs, donc ça va, tout va bien. Donc ouais, non, mais je te remercie parce qu'il est évident que quand tu ne sévis que sur internet,
eh bien en fait toute pub est bonne pour toi, mais même au-delà de ça, le geste humain de me tendre la main et de m'inviter, je ne l'oublierai pas, et si tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, et ou même pour qu'on se revoie ou qu'on boive un café entre métis, eh bien écoute, ce sera volontiers. Eh ben écoute, merci d'être venu, hein. Moi, je dis voilà, hein, pas de problème. Nous, on respecte la liberté d'expression. Et c'est tout à ton honneur. Voilà, on n'est pas bloqué. Il n'y a pas de liste de Cohen ici, en tout cas. Oui. Voilà, on reçoit effectivement. Alors des gens, des fois, ils me disent ah oui, vous recevez tout le monde à Meta TV, mais comme je dis, c'est le dernier bastion, hein, voilà. Hein, Bah oui. c'est le dernier bastion. Hein, je veux dire, C'est la vraie liberté, c'est la télé des années 80, la télé même Voilà. avant des années 60 qui laissait les gens Qui s'exprimer. laissait les gens s'exprimer. Tout à fait. Malheureusement, ça ne se fait plus, c'est plus à la mode. Alors bon bah voilà, je vais saluer un peu tout le monde sur le chat comme d'habitude. Hein, Liberté, Billy, D'Artagnan, Gaza, Eurasien, Saint-Rémy, Arby, Tori, Samovar, Samong, David Draou, Franck, Mantas. Mantas était très présent, il était d'accord avec toi d'ailleurs. Il dit vive Conversano, vive le dictateur. Il a pris ta défense toute la soirée. Bon. Nicolas Dulotte, Samir, Anessène de Niveau Paume, lui aussi était d'accord. Rimcash, La Chaudière Landru, bon ça non 6 millions, mais pas ta TV. Engbrar, j'ai vu qu'il y avait Erwan qui traînait là, voilà, Claude Ratignier, il y avait Ozzy, il y avait Rozo, Robozizi, il y avait encore aussi Erani, l'Art des Choix, Saint-Rémy, etc. Merci à vous tous. On se retrouve demain, merci à la régie, il y avait Steph, il y avait Mika, il y avait Flo, je crois, qui traîne dans les parages. Tu me laisses dire un dernier mot Vas-y, un dernier mot. À propos du racisme, et c'est un mot positif. Ouais. Le racisme, je le pense vraiment, n'est pas vouloir la haine des autres. Ce n'est pas la haine des autres, c'est vouloir le bien des siens. D'accord, c'est comme... c'est en tout cas ma définition du racisme. C'est ta définition du racisme, Voilà. d'accord. Bon, bah en tout cas, je pense que cette émission va encore faire couler beaucoup d'encre. C'est certainement pas fini. Merci à vous tous. Mais vous étiez hyper nombreux d'ailleurs, hein. Là, je signale à nous regarder ce soir. Hein. Donc, ah oui, bah, très bien. Faut croire que tu vois, tu as attiré pas mal de gens, quoi. Oui, vois, il y en a qui se questionnaient. Je pense que voilà, il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous ont dit, allez voir mes vidéos, vous verrez que je suis un homme complet. Au moins on sait maintenant qui est Daniel, qui connaissait pas. Il y en a plein qui ont découvert, qui ont bien aimé, etc. Il y en a d'autres, évidemment, qui étaient fâchés d'avance. Ils sont toujours fâchés. Donc voilà, tu sais très bien, on peut pas plaire à tout le monde et c'est normal parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao à tous. À bientôt.